J'attends que les gens se connectent là, ils se partagent le direct là. Euh, J'attends que les gens se connectent et partager le direct. Je fais la même chose aussi de mon côté. De- je vous demande de vous connecter parce que je fais la même chose de mon côté. Donc, je suis en train de partager, hein. Donc je vous demande de faire la même chose que moi. Ok, ma page YouTube. Partagez, hein, partagez, partagez. Je suis avec vous là. Partagez le direct, partagez le direct. Le jeu pas très long, hein. Donc, je me connecte là, je partage ce direct. Je veux parler en, je veux parler en français et en bamoun parce que il y a un message que je voulais faire passer chez nous là-bas à Los Cameroun. Et donc, je demande à beaucoup de gens de se connecter. Euh, il y a une dame qui est morte à Fumel, à la mairie de Fumel. Et je vais donner mon avis là-dessus.
Vous savez que j'avais décidé de ne plus trop donner mon avis sur les sujets du village parce que ça me perdait le temps. Ça, c'est vraiment, il faut quand même le reconnaître. Ça me perdait le temps, donc j'avais décidé de ne plus trop donner mon avis sur la situation du village. J'avais dit que je vais me focaliser sur la situation nationale. Et, et c'est là où c'est ce que je maîtrise le plus. C'est-à-dire que je maîtrise beaucoup plus. Bon voilà, je vous salue. Ici, c'est le Grand Prince Njoya. Avant de commencer cette conférence, je veux tout d'abord saluer tous ceux qui me suivent partout dans le monde et qui m'envoient des messages d'encouragement. Je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que je demande à tous ceux qui me suivent de euh, de s'abonner sur ma chaîne YouTube, Son Altesse Royale, le Grand Prince Joya. C'est ma chaîne YouTube. J'ai décidé, vous savez, j'avais dit qu'il n'y a pas très longtemps que je ne vais plus trop me prendre la tête avec l'histoire qui se passe dans le pays Bamoun, enfin dans mon village natal. Et en tant que prince Bamoun, je ne peux pas continuer à rester indifférent. Il est vrai que de temps en temps, il y a toujours des choses qui se passent et tout, et que je ne voulais plus trop me mêler parce que ça m'a perdu le temps. Je n'ai pas voulu réagir à chaud quand il y a eu cette disparition subite d'une dame au nom de Madame Sandé, qui était trésorier à la mairie de Fouman. Je recommence. Je n'ai pas souvent, j'avais pris la décision de ne plus trop me prendre la tête avec l'histoire de Bamoun, avec l'histoire de mon village. Pourquoi? Parce que ça me perdait le temps et, euh, et on n'avançait pas. Alors moi, je ne vais pas continuer à perdre mon temps quand on essaye de donner son avis sur des sujets importants pour le développement et pour le bien-être de notre cher département et que bon, d'autres personnes trouvent que vous le faites ombrage. Alors donc, il va de soi que de temps en temps, bon, on peut toujours réagir à chaud quand il y a des événements comme ce que nous avons vu en direct. Je n'ai pas voulu, en ce moment précis, réagir à chaud à la femme de docteur Sandé, qui réside en France du côté de Paris, qui a perdu sa femme dans des conditions tout blanc. Vous savez, j'ai pris tout mon temps pour essayer de vérifier et de savoir. Bon, vous savez comment ça se passe quand il y a un événement un peu douloureux, comme c'est le cas. Eh ben, on est tout le temps interpellé et ça nous préoccupe au plus haut point. J'ai dit ici que je viens seulement donner mon avis, je ne veux pas condamner des gens, je viens seulement essayer de remonter le moral du docteur Sandé. Parce que perdre sa femme, c'est pas évident. Donc, vous savez, quand on a perdu sa femme, ou bien quand on perd sa fille ou son fils, ça fait trop mal. Et vous savez, j'ai suivi le discours qu'il a prononcé lors de l'obsèque de sa femme. J'étais un peu peiné, j'étais un peu gêné. Ça, c'est le cas de le dire. Où il a dit que sa femme a été tuée. Ça, c'est lui qui dit, hein, c'est pas moi qui dis. Il a dit que sa femme a été tuée. Mais je ne sais pas sur quel point, pourquoi il donne cette précision, parce qu'on n'a qu'un élément qui nous pousse, qui nous... euh, je ne sais pas s'il a peut-être d'autres éléments que nous n'avons pas. Parce que
Vous savez, quand il y a un événement comme ça, moi je prends tout mon temps pour, avant de sortir et donner mon point de vue sur ça, je prends dans mon temps. Et ce qui m'a un peu gêné, vous savez, je veux bien que de temps en temps les gens viennent sur la toile pour essayer d'amuser la galerie et dire n'importe quoi. Ce qui m'a un peu gêné, j'ai suivi, comme monsieur tout le monde, certaines personnes qui sont sorties et dit que la femme de docteur Sandé est, est morte, c'est les militants. Je dis bien que c'était les militants du EDPC qui auraient, enfin qui a, parce qu'ils ont confirmé, qui a tué la femme de docteur Sandé. Ça me fait la peine, mais je n'ai pas envie de rire, je n'ai pas envie de me moquer de ces personnes parce que vraiment, c'est très bien de sortir sur la toile et dire n'importe quoi, juste parce qu'on veut peut-être se faire un nom. Mais quand on a, ça peut dépendre de l'éducation qu'on a. Quand on a une éducation, comme j'ai toujours dit, une éducation primitive, et qu'on a une vision limitée, et il va de soi que quand les gens se soucient beaucoup plus, quelqu'un a perdu sa femme et on vient nous dire que c'est les gens de EDPC qui a tué la femme de docteur Sandé. Vous imaginez un peu? On dit que la femme de docteur Sandé, qui était trésorière à la mairie de Foumen, bras droit de Madame la maire de Foumen, a été tuée par les militants de EDPC. Vous savez, de temps en temps, il y a des gens qui avancent souvent des choses juste pour se donner l'importance. Moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Pourquoi ça me fait pas rire? Vous avez suivi, comme monsieur tout le monde. Je n'ai pas voulu réagir à chaud parce que, bon, vous savez, avec l'émotion, avec tout ce qui va avec, il était question que je reste un peu en retrait. Et c'est ce que j'ai fait. Je viens ici aujourd'hui donner mon avis, mon point de vue sur ces sujets, je dirais, qui nous divisent. Je vais un peu essayer de faire un peu l'historique. Je suis de ceux qui ont vécu l'événement de la démocratie dans le pays Bamou. On a souvent accusé, moi je n'ai pas envie de me prendre la tête ici, puisqu'on a toujours accusé ma famille d'être à l'origine de tous les maux que vous pouvez imaginer. Mais dans ce cas précis, j'ai cru entendre certaines personnes qui sont sorties et dit sur la toile que non seulement les membres de EDPC a téléguidé depuis Yaoundé la mort de ces dames, perd son âme. Ça m'a fait un peu mal. Pourquoi? Parce que euh, la personne que le EDPC, c'est-à-dire que si vraiment, parce qu'il faut se poser la question, parce qu'il faut quand même utiliser son intelligence, la personne qui qu'on pouvait tuer, c'est-à-dire que fait du mal, si le EDPC avait pris cette initiative. Parce que je ne veux pas croire que le EDPC est derrière ça. Je ne suis pas militant de l'EDPC. Vous savez, moi, je ne vois que... Parce que nous sommes tous des frères, des sœurs. Dans le Noun, à l'Ouest Cameroun, on est tous en famille. Mais je ne peux pas, euh, avant que quelqu'un milite pour le EDPC ou bien pour le parti d'opposition ou je ne sais pas quel parti, il est d'abord de chez nous. Moi, j'ai dans ma propre famille. Ma maman était une militante de l'UDC. Mais ça ne, je vais tuer ma maman parce qu'elle est des militants de l'UDC. Non. Non, donc, j'avais des grands frères qui étaient des militants acharnés, convaincus de l'UDC. Est-ce que je vais tuer mes frères parce qu'ils sont militants de l'UDC? Bien sûr que non.
On peut rigoler, on donne son avis, on parle, on abuse un peu là-dessus, la toile, et dit, bon voilà, voilà, vous avez ma chaîne montée, on se jette des pieds et tout, et puis à la fin, on est, on vit le quotidien. C'est-à-dire que le gars de EDPC et le gars de UDC ou de MSC, ils ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il y a le coupure d'eau. Quand il y a coupure d'eau à Foumen, eh bien, c'est dans tout Foumen. Quand il n'y a pas la lumière, c'est dans toute Foumen. C'est-à-dire que ça ne choisit pas tel temps. Que voilà, ça c'est les EDPC qui sont là-bas. Là. On coupe là-bas. Là. Non, là-bas c'est les UDC qui est là-bas. Il faut qu'on coupe là-bas. Nous sommes tous les frères. Donc je ne pense pas que sortir, quand quelqu'un, les gens pleurent, ou bien le mari qui pleure sa femme, docteur Sandy, whatever his name is. Vous savez, c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui j'ai beaucoup d'affinités. On a, on a fait quelques. Bon, c'est mon complice, je lui dirais. Docteur Sandy, je voulais tout simplement te dire que je compatis à ta douleur et que je suis très sensible de ce qui t'arrive, et ça c'est le chemin de tout le monde, ça arrive, mais Dieu connaît qui a fait du mal à ta femme. Mais moi je ne suis pas d'accord que j'aurais aimé que Docteur Sandé dénonce, ça c'est mon souhait, cette personne qui accuse le EDPC d'être des coupables. Parce que nous ne pouvons pas, à chaque fois quand il y a un problème, on pense toujours que c'est parce que l'autre est dans l'UDC ou l'autre est dans l'EDPC que non, forcément c'est les autres qui ont fait ça. Donc, je ne suis pas de ceux je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut détruire le pays Bamou. Je suis de ceux qui prennent la paix de vivre ensemble. Je pas, vous savez, tous ceux qui me connaissent ma position. Je n'aime pas pour l'habitude de me prendre la tête avec tout ce qui s'est dit ou bien tout ce qui peut se dire sur le prince que je suis. Mais moi, j'assume souvent quand je parle de quelque chose, j'assume. Je ne suis pas hypocrite comme beaucoup de nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à assumer ce qu'ils disent. Ce monsieur, ces personnes qui sortent pour dire que ce sont des gens des EDPC qui ont tué. Moi, quand je suis déjà, quand on m'a appelé pour me donner l'information, j'ai pas cru. J'ai dit que non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai que quelqu'un comme ça peut sortir. Ces personnes peuvent sortir et faire des accusations un peu fantaisistes que nous avons. Et puis, effectivement, on m'a envoyé nos audios et j'ai quand même reconnu certaines de ces personnes et ça m'a fait très mal. Vous savez, euh, tous ceux qui autrefois étaient les patrons dans le département de nous. Je vais parler de mon papa, le sultan roi des Bamous, qui n'est plus de ce monde. Père son âme, le regrettant mémoire. Je vais parler de mon cousin, Adamou Damjouer, qui n'est plus de ce monde, de regretter mémoire. Le pays Bamou est resté. C'est pourquoi s'entretuer parce qu'on a des idées différentes. Donc c'est un peu ce que je ressens, ce que j'ai voulu un peu, je veux faire passer comme message à tous ceux qui, n'est-ce pas, pensent qu'il faut aller en guerre pour peut-être récupérer, c'est pas moi, c'est pas ce qu'on veut récupérer. J'ai dit ici, si le RDPC voulait armer quelqu'un, fait du mal à quelqu'un dans le pays, la première personne qu'on devait tuer, c'est Madame Tomanou Damjoya. Nous appelons comment on l'appelait souvent Tumutu. C'est elle qu'on allait tuer. Pas tuer une personne même. Je vous assure que je ne connaissais même pas cette dame jusqu'à ce qu'on a monté sa photo sur la toile. Je ne connaissais pas. Mais par contre, Madame Tomono, Tumutu, comme nous l'appelons par amour, quoi, on l'appelle Tumutu. Et qu'on pouvait tuer.
Pourquoi on la laisse, on la tue pas. On va tuer une personne effacée et qu'on ne connaît pas. Mais soyons quand même logiques. Soyons logiques. Soyons réalistes. Mais c'est frère. Fais preuve de retenue quand même de temps en temps. Ne fais pas des éducations juste parce qu'il faut faire des éducations. Vous m'avez vu, vous me voyez sur la toile depuis plus de 15 ans que je suis sur la toile. Vous m'avez jamais vu faire des déclarations juste parce que j'ai envie d'accuser tel ou tel. Si moi je sors, Prince Bamon que je suis, je sors, je dis que mon frère, que ce soit mon papa, le sultan Wali Bamon, que ce soit mon cousin, Adamou Damjoya, quand j'avais, quand j'avais la conviction qu'ils ont failli à leur mission, je n'étais pas celui qui se gênait, non seulement pour tirer sur Damjoya, et encore pour tirer sur mon propre père, le sultan roi de Bamboul. Je ne me gênais pas, parce que j'avais une conviction claire. Ces deux personnes ne sont plus de ce monde. Donc, arrêtons de faire des accusations fantaisistes. Je n'ai rien contre le UDPC, je n'ai rien contre le UDC. Je ne suis militant d'aucun parti. Jusqu'à ce jour, je ne suis aucun militant. Mais je peux vous dire déjà confirmer que je suis un sympathisant de MSC, de Kamto Maurice. Voilà, je veux que ça soit clair. C'est-à-dire que ça, de ce côté-là, ça ne souffre de rien. Bon, donc, c'est ce que je voulais interpeller mon frère, docteur Sandé de Paris, pour lui dire, je compatis un peu, je suis sensible euh, pour ce qui est arrivé. Peut-être sa femme, c'est que ça fait trop mal. Vous savez, une femme avec qui vous partagez des intimités ensemble et que du jour au lendemain, elle n'est plus de ce monde, ça fait trop mal. Et maintenant, on doit reprendre encore une autre vie avec une autre personne et recommencer encore autre chose, machin et tout ça, c'est pas toujours évident. Donc, euh, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ces sujets de mon frère, docteur Sandé de Njio. Je veux bien que ça soit clair. Et donc, c'est ce que j'avais à dire ce soir sur ça. Maintenant, revenons sur le cas de Paul Biya avec le président, le nouveau président gabonais. Le nouveau président gabonais a dit carrément, c'est son souhait de rencontrer le président Paul Biya. Depuis pratiquement plus d'un mois qu'il essaie de... Je vous avais raconté, je suis sorti il n'y a pas très longtemps pour vous dire qu'il voulait rencontrer tous les chefs d'État de la sous-région. Il a rencontré le président centrafricain, le président Bongo, le président équato-guinéen, le président Sasso, le président congolais, bien d'autres chefs d'État de la sous-région. Mais il y a même le président tchadien, il a rencontré le jeune président tchadien, il a rencontré. Donc il n'a pas encore eu ce privilège de rencontrer le président, comment il s'appelle encore, le président Paul Biya. Le président Paul Biya, le président autoproclamé par la Cour constitutionnelle. Donc il n'a pas encore eu l'occasion de la rencontrer. Et les conditions étaient qu'il était question que la femme de Ali Bongo soit libérée et que les enfants de Ali Bongo soient libérés. Et qui était derrière, c'était Chantal Biya. Je vous ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Que le président gabonais est dans une situation très très inconfortable parce qu'il aimerait quand même rencontrer le doyen des chefs d'État. Bien que à cet âge, à 95 ans, 99 ans, il n'a plus toute sa faculté, mais il est quand même, bon, puisque la Cour constitutionnelle a proclamé Paul Biya comme le président élu des Camerounais avec 300 000 Camerounais sur 50 millions de Camerounais, eh ben, je vais bien accepter et que moi je suis un légaliste, donc de ce côté ça ne souffre de rien. Je veux dire ici aujourd'hui, je dis encore à tous mes frères, à tous mes frères qui résident du côté du Gabon, d'être un peu vigilants parce que les choses se préparent. Bon, je n'ai pas envie d'entrer, je n'ai pas envie d'anticiper. Et je crois que je crois que tous ceux qui me suivent au Gabon peuvent, n'est-ce pas, en témoigner. Et ils savent, ils sont au courant que les choses se préparent pas bien pour eux là-bas au Gabon. Donc j'invite tous mes frères
tous mes frères camerounais résidant à Libreville d'étaient vigilants parce que il y a certaines personnes qui sont en train de vouloir fomenter encore notre coup d'État au Gabon. Et vous savez que c'est moi qui vous avais annoncé le coup d'État au Gabon, personne n'est au courant. Et nous avons quand même les informations. Vous savez, on a quand même on a quand même des amis, de temps en temps, on a quand même des informations fiables, contrairement à d'autres personnes. Donc c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui, que le président Paul Biya a non seulement refusé de rencontrer le président Nguema, et ça devient de plus en plus très compliqué pour lui. Et je crois que selon la façon que je vais le recevoir du côté de Yaoundé et du côté de Libreville, il est question que le président Nguema sera au Cameroun dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Je ne peux pas vous dire quand. Et vous savez, avec ces histoires, les autorités africaines qui n'ont qu'un calendrier arrêté ou parfois même qui ne respectent même pas leur propre programme. Alors, je ne peux pas me prononcer parce que si je me prononce, on va dire que le prince a dit que machin et tout. Non, je ne vais pas me prononcer. Je vous dis ici aujourd'hui que le président Nguema sera reçu à Yaoundé, mais s'il accepte les conditions qu'on lui pose. Les conditions, c'est quoi? C'est que le président camerounais, enfin, la femme du président camerounais, je parlais de nom, je parlais de chasseurs, mais j'entends bien, qui impose, qui demande à sa femme, à son mari, excusez-moi, de demander à Nguema de libérer Sylvie Bongo et ses enfants, et ses complices, bien entendu. Et je ne pense pas que euh, euh, le président Clotaire Ali Nguema est prêt à céder. Donc ils sont en pourparlers en ce moment. Et je pense que dans les prochains jours, on aura d'autres informations là-dessus et que je reviendrai vous édifier là-dessus. Ici, c'est mon Prince Saint-Jean qui vous parle depuis Moranton. À très bientôt. Merci.